Alors, première nouveauté que je vais vous présenter chez Antec, c'est le boîtier Mini ITX de la marque qu'ils vont sortir. Mini ITX qui s'appelle ISK 365. En fait, c'est un boîtier Mini ITX comme tous les autres, c'est franchement à la mode. Par contre, celui-ci, contrairement à celui d'origine, va surtout être dédié aux cartes mères de petite taille puisque la puissance de l'adaptateur fourni est de 65 watts. Nous avons ici un emplacement pour un lecteur slim, voilà, on va y arriver. Donc ici un lecteur optique slim qui n'est pas fourni bien sûr. Au-dessus nous avons la place de mettre deux disques durs de 2,5 pouces. Sur le côté cette fois-ci nous avons un ventilateur de 80 mm, ce qui va permettre de bien refroidir la machine. Pas de VFD. Et ici en fait c'est le PCB qui va permettre d'adapter le courant de l'adaptateur aux 12 volts, 5 volts dont a besoin la carte mère. Donc un petit boîtier qui très honnêtement pour du Antec, la finition est pas mal mais le châssis a l'air quand même un petit peu cheap. Et quand on voit le capot, on se dit que c'est pareil, c'est pas du grand art, c'est pas déjà ce qu'on a pu voir. Mais par contre, je vais revenir juste sur un point que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il y a un slot PCI qui va permettre de mettre une carte low profile. Et ça par contre, c'est assez intéressant, ce qui va permettre de mettre une carte graphique éventuellement de bonne capacité et de ne pas avoir à trop s'embêter avec le chipset vidéo intégré à la carte mère. Donc voilà pour le boîtier Mini ITX de chez Antec. Alors on va continuer avec les nouveautés de chez Antec avec deux boîtiers totalement nouveaux. Le premier s'appelle le 200. Alors j'ai du mal à voir l'explication, mais en fait le 200 va se placer en dessous du 300 au sens où il va être a priori moins cher. J'ai pas encore les prix, je les ajouterai tout à l'heure, mais je n'ai pas les prix, mais ça va être un boîtier qui va être très peu cher. Alors sur le plan du design, première grosse déception selon moi. Franchement, ok, ces structures en nid d'abeille, c'est joli, mais ça n'a rien d'intéressant ce genre de design là. Moi je m'attendais pas du tout à ça de la part d'Antec. Ensuite, bon, fonctionnalité peut-être intéressante, ici on peut mettre un disque dur SATA tout simplement et l'enlever. Alors voilà, on l'enlève, et c'est un disque dur SATA maintenant que ça coûte. L'argument c'est que maintenant ça coûte plus rien, donc on peut s'en servir, les empiler et les remettre quand on en a besoin, comme une disquette en fait. Ça c'est vrai que c'est, sur le principe je trouve pas ça si bête que ça. La disquette du 21e siècle en fait c'est le disque dur mécanique. Mais alors par contre là où le bas blesse, c'est au niveau du châssis. Franchement, le châssis, je dirais pas que j'ai jamais vu un truc comme ça, mais c'est super décevant. Voilà, c'est de l'advance. Sans déconner, il n'y a rien. Voilà. Alors effectivement, à l'avant, on peut mettre deux 120 mm, l'un au-dessus de l'autre, et puis à l'arrière, on peut en mettre un troisième, et sur le dessus, on peut mettre un 140. Donc c'est vrai que ça fait de la place, mais franchement, chez les intégrateurs ou les revendeurs, on trouve des boîtiers à 40 € avec Alim de ce type-là. Bon, effectivement, là, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que l'alimentation aussi est placée en bas, mais là, c'est la tendance du marché. Franchement, il n'y a rien de terrible là-dedans. Donc très déçu par ce boîtier Antec. Bon, a priori, c'est parce que la crise économique est là qu'ils vont se mettre à faire du boîtier très bas de gamme. Ensuite, deuxième nouveauté, ça va être le VSK 2000. Donc, qui reprend le flambeau de la série des NSK. C'est-à-dire les boîtiers bas de gamme. Alors quand je viens de voir le 200, j'ai eu un petit peu peur en voyant boîtier bas de gamme chez Antec. Et bah voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut dire de plus? L'alimentation est en haut, c'est de l'acier tout bête. C'est peut-être pas trop mal fini. On peut mettre des ventilateurs à l'avant, deux à l'arrière. Organisation des plus classiques. On va même retrouver, vous savez, le truc qui est insupportable, c'est le back panel là qu'il faut tordre dans tous les sens pour réussir à le casser. Et pareil pour les slots PCI. C'est ce que j'ai pas dit pour le 200, mais pareil pour les slots PCI, vous savez, les trucs qu'on peut pas remettre et ainsi de suite. Alors j'espère que ça sera vendu d'un tour de 20 ou 30 €, mais franchement, énorme déception chez Antec par ces nouveautés.
C'est vrai que je m'attendais pas du tout à ça. Donc espérons que ça soit pas cher du tout et puis que ça se vendra quand même parce que c'est du Handtech à mon avis.